Merci, donc bienvenue à la conférence donc, de BWT sur l'eau, levier de votre transition écologique, vous les industriels. Donc je me présente, Anthony Corona, de la société BWT, donc ingénieur commercial pour le marché industriel. Donc lors de cette conférence, en fait, je vais vous présenter des solutions techniques et des retours d'expérience qu'on a pu mettre en place chez nos industriels, chez nos clients, sur comment moins et mieux consommer en fait l'eau, réduire votre empreinte environnementale et également vos consommations énergétiques. Tout ça en fait pour répondre aux enjeux du moment. Voilà. Donc tout d'abord un mot sur BWT. BWT c'est un groupe autrichien familial. Et on fabrique et on fournit matériel et produits pour le traitement de l'eau, pour tout marché confondu, aussi bien l'industrie, le domestique que la collectivité. En quelques chiffres, c'est plus de 5000 collaborateurs dans le monde, dont 600 en France. C'est 12 sites de production et c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En France, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, en fait, c'est 7 régions commerciales qui couvrent l'intégralité du territoire. Et les agences sont exclusivement en fait, avec de la force de vente et des techniciens pour le suivi de nos contrats. Notre mission, c'est le traitement de l'eau pour l'industrie, hein, tout secteur industriel confondu, aussi bien l'agroalimentaire, la pharma, l'automobile ou le papier. Et pour ça, en fait, on propose une offre à 360 degrés avec et des équipements, donc fabriqués en France, tout ce qui est osmoseur, adoucissement, filtration, des produits chimiques hein, pour le traiter en fait les autres process, et une activité service pour le contrat de notre maintenance de nos équipements. Un exemple de l'agence locale, voilà, Nord-Normandie, avec 10 collaborateurs pour l'industrie, pour la force de vente et 15 techniciens. Donc notre mission, c'est le traitement de l'eau, mais on a également, nous, en tant qu'experts, une responsabilité. En fait, c'est de vous accompagner dans une stratégie en fait, face aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont le stress hydrique, la hausse de l'énergie, hein, du coût de l'énergie, je pense qu'on est tous concernés, et aussi également la réglementation des produits chimiques, qui est pour nous de plus en plus stricte en fait, à l'utilisation. Et en fait, pour ça, on a mis une stratégie en place. C'est 3 axes, en fait, 3 piliers qui font l'ADN de BWT. Donc, c'est préserver votre ressource en eau, réduire vos consommations énergétiques et protéger le milieu naturel et les hommes, en fait, voilà, avec des solutions éco-responsables. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Premier pilier, en fait, préserver la ressource eau en fait, chez les industriels. Donc, c'est comment vous aider à moins consommer l'eau ou mieux consommer l'eau. Avec pour ça, en fait, on a mis en place la stratégie des 4 R pour avoir une approche globale chez les industriels à tout point de votre usine, en fait. Voilà. Donc, la stratégie des 4 R, première R, R comme réduire, avec, en fait, simplement en améliorant et sans trop d'investissement en fait, essayer d'améliorer. Donc là par exemple en industrie cosmétique en fait c'était de réduire l'idée c'était sur les adoucisseurs de mettre une mesure de conductivité et de maîtriser en fait les phases de lavage après les régénérations. Donc très peu coûteux, très peu d'investissement et ça a permis d'économiser 2 à 3% en fait de la consommation du site. Donc voilà, avec une solution à moindre coût, on arrive quand même à économiser 3%. Deuxième R, R comme réutiliser l'eau en fait. Donc là pareil, assez simplement, chez Sarbec hein, en cosmétique, ils avaient un osmoseur en fait sur site. Et l'idée c'était de rajouter un étage supplémentaire
en fait, de façon à augmenter le rendement de l'osmoseur de 12,5%. Et ben, cette eau-là, en fait, voilà, donc ça fait un osmoseur, c'est 75% de taux de conversion. Et ben là, on est monté à plus de 80 et ça a permis 6000 m3 d'eau quand même chez ce consommateur, enfin chez cet industriel de consommer en moins. Troisième R en fait dans notre stratégie, le R de recycler. Donc là chez Volvic, alors, ils mettent l'eau en bouteille mais ils en consomment aussi. Donc c'était l'objectif en fait, c'était de réduire les eaux de forage. Et là en fait dans leur process, bah, ils lavaient les eaux une fois que c'était mis en bouteille, les eaux de lavage partaient à l'égout ou dans leur station d'épuration. Et nous en fait on la récupère, on la stocke. Et grâce à un traitement à l'ozone, pour maîtriser la bactérie, bah, du coup, on la réutilise pour des opérations de lavage dans leur process, des lavages de cuve, des lavages de sol, voilà, ou de process. Et ça a permis de la valorisation de 220 000 m3 d'eau par an. Voilà. Quatrième R, en fait, bah, la reuse, c'est la réutilisation des eaux en sortie de station d'épuration. Donc là, bah, je vais vous passer, vous allez avoir une vidéo en fait, de notre client L'Oréal, chez qui on réutilise, on recycle l'eau de sortie de station d'épuration. Le groupe L'Oréal, c'est un leader mondial cosmétique dans le monde, donc dans plus de 150 pays. L'usine de Libramont est l'une des 38 usines du groupe qui compte 400 collaborateurs et qui fabrique exclusivement des kits de coloration et du soin destiné donc au marché du grand public. Donc c'est une des usines qui est pionnière en matière d'environnement dans le groupe. Le site demande à toutes les usines d'être Waterloop d'ici 2025. Nous, L'Oréal Libramont, on l'est depuis 2019. Donc en fait, ça veut dire qu'on recycle l'entièreté des eaux qui sont destinées à la production. Pour arriver à recycler de l'eau, on va d'abord prendre l'eau qui est utilisée pour le lavage de nos équipements, pour les utilités, puis on va lui faire subir un premier traitement d'épuration classique. Mais à ce stade, l'eau n'a pas encore une qualité suffisante que pour être une eau recyclée. Donc on va lui faire subir des traitements supplémentaires, traitements membranaires avec ultrafiltration et osmose inverse. Le perméable osmose inverse sera une eau recyclée qui répondra aux spécifications du cahier des charges L'Oréal sur cette qualité d'eau-là. On est aussi dans une installation qui permet la production d'eau purifiée avec une exigence réglementaire liée à la pharmacopée européenne. La majorité des eaux sur ces installations-là vont être recyclées déjà une première fois au niveau de l'installation et les rejets ultimes, eux, vont partir à la station d'épuration et être recyclés sur l'installation de 2014 qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, on a une installation qui est plus performante qu'avant, donc en termes de rendement. Et par ce nouveau système, on dose plus rapidement qu'avant et plus précisément aussi. Aujourd'hui, toute l'équipe BWT est fière de cette réalisation et de ce partenariat gagnant-gagnant avec L'Oréal. Donc voilà pour le Rex. En fait, alors si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo complète sur YouTube ou sur le site BWT Industrie. Voilà, ça fera toujours un peu de clics supplémentaires. Dans le reuse également, en fait, on a un concept, c'est BWT Plug and Reuse. En fait, c'est un conteneur d'essai qu'on met chez nos clients pendant 1 à 3 mois. En fait, ça permet d'assurer l'efficacité en fait, et la viabilité du système, de définir aussi vos CAPEX, OPEX, et également de garantir en fait, les résultats et de savoir, enfin, voilà, de valider le process final. Parce que en fait, chez vos industriels, il n'y a rien d'écrit. Tous les effluents, en fait, ils sont pas identiques, hein, donc ça va dépendre des effluents à traiter et du secteur d'activité. Voilà, on recommande un essai en fait, avant, à la grandeur nature. Voilà. Un retour d'expérience en fait avec le conteneur reuse justement en automobile, hein, pas loin d'ici. Donc en fait l'objectif c'était de recycler les eaux de la station d'épuration pour les réinjecter et des tours aéros aussi pour les réinjecter en fait en station d'épuration. Enfin voilà sur les refroidissements en fait du site, donc sur les tours aéros, pardon. Voilà comme on sait, les tours aéros c'est quand même un appoint, c'est un gros consommateur d'eau chez les industriels. Donc là, c'était de réalimenter les tours aéros avec les eaux de sortie de station d'épuration. Donc on a mis en place ce conteneur pendant 3 mois. On n'a pas eu d'alerte légionnaire pendant ces 3-là. Et ça nous a permis aussi de valider l'installation finale. Et en fait,
la solution qui va être installée, ça va permettre d'économiser 10 000 mètres cubes qui ne seront pas prélevés dans la ressource. Voilà pour la solution pour les 4 R et notre premier pilier. Deuxième pilier de notre stratégie, donc le R comme réduire les consommations énergétiques. Et ça, en fait, là, on a un concept, c'est BWT Optivap, où on va venir améliorer la qualité d'eau en entrée de chaudière industrielle, donc par la mise d'un osmoseur ou d'une chaîne déminée, ce qui va permettre de concentrer votre chaudière, de garder les calories plutôt que de purger en chaudière, ce qui va vous faire économiser et du gaz. Et en fait, cette solution est subventionnable par les C2E. Donc nous, grâce à des partenaires, on peut aller chercher les C2E pour vous, ou alors vous avez des gens, voilà, vous allez chercher les C2E, mais toujours est-il que voilà, ce concept-là, on fait le projet global. Un retour d'expérience donc en industrie aromatique dans le sud de la France. Ils avaient déjà un osmoseur en place pour alimenter leur chaudière et leur tour aéro, mais alimenté en eau brute. Et en fait, par le fait des C2E, on a remplacé la solution existante par 2 osmoseurs plus des adoucisseurs, ce qui a permis d'économiser 400 MW par an, donc 50 000 € de gagnés. Approximativement, c'est entre 3 et 5% en fait, sur la consommation de gaz qui est économisée. Mais au prix du gaz, voilà, c'est quand même conséquent. Donc ça fait 50 000 € de gagnés par an sur le gaz. Et le projet a été financé à plus de 65% par les C2E. En finale, retour sur investissement, c'était moins de 3 mois. Voilà, les deux cumulés. Troisième en fait et dernier pilier de notre stratégie en fait pour vous aider, pour voilà, aider les industriels, protéger le milieu naturel et les hommes, donc en limitant l'utilisation des produits chimiques avec des solutions éco-responsables. Donc je vais vous présenter l'éco-MX, l'éco-UV et la chimie verte. Un retour d'expérience en papeterie. Où là en fait on a mis en place BWT et EcoMX en fait. En papeterie ils sont surconsommateurs en fait de biocides organiques ou de biocides oxydants. Et en fait BWT et EcoMX en fait c'est par hydrolyse de saumure on fabrique une solution désinfectante in situ, donc chez le client à la demande, une solution toujours fraîche, voilà. Ce qui permet il n'y a plus de rotation, plus de stockage. Voilà. Et un coût de traitement divisé par 2 par rapport au biocide classique. Sécurité des équipes, parce qu'en fait, la FDS, elle n'a aucune phrase de risque. Voilà, parce c'est une solution diluée. Maîtrise du biofilm et un impact environnemental réduit, parce que pas de transport pour les conteneurs ou les bidons de produits. Voilà pour l'éco-MX. Deuxième éco-solution, en fait, l'UV. Donc là, chez nous, c'est BWT Eco-UV. En fait, c'est la synergie entre des UVC et du peroxyde d'hydrogène, en fait, en cumulant les deux sur une tour. Alors, principalement, c'est sur la désinfection, notamment en tour aéro ou sur les petits condenseurs évaporatifs. En fait, la synergie des deux, on forme des radicaux libres. Et du coup, on a les rejets exempts de dérivés bromés ou chlorés, les types AOX. Donc, vous avez des rejets qui sont complètement neutres et dépollués ou moins polluants. Voilà. Donc cette solution a été installée en 2022 et depuis donc pas d'alerte légionnelle. Donc on a été aussi efficace que leur biocide, que leur brome en galets qu'ils utilisaient. Voilà, on a amélioré la qualité des rejets et diminué la manipulation de produits chimiques parce que comme on fabrique et les UV sont en permanence, du coup plus de galets de brome à aller changer. Troisième en fait éco-solution et voilà, c'est une vraie stratégie chez nous, c'est la chimie verte en remplacement pareil des biocides classiques et de tous les produits qu'on peut retrouver, les produits chimiques. Même si on est fabricant, on doit aller vers une démarche verte. Donc c'est une vraie stratégie chez BWT, la chimie verte. On s'est associé, en fait, on a embauché un docteur en chimie et à notre département en fait innovation, on a développé depuis 2 ans une gamme de chimie verte en fait.
c'est sur le marché depuis 1 an, en fait. Donc 3 premières formulations qui ont été testées et validées par Fraîcheur de Paris, en fait. C'est le réseau de groupes froids de la capitale, de notre capitale. Voilà, donc il y a les JO qui arrivent, donc pas de légionnels. Donc 3 produits, et donc exclusivement pour les tours aéros. Ils sont biodispersants et sans phosphore. Voilà, et surtout biodégradables. Donc un inhibiteur de tartre biodégradable, un traitement spécifique pour la corrosion du cuivre et un biodispersant. Chez nous, hein, c'est une vraie stratégie. La chimie verte, on est un peu différenciant par rapport à nos confrères. Et on espère, en fait, donc on continue la recherche, voilà, et de se développer. Et on espère mettre sur le marché, en fait, sous 1 an, des produits 100%, enfin biosourcés, en fait, voilà. Mais biosourcés intelligemment, en fait, à base de betterave ou des choses comme ça. Donc voilà, j'en ai presque fini. Conclusion, en fait, vous avez vu, hein, des solutions existent pour réduire, et puis, vous, industriels, l'impact environnemental. Hein. Chez nous, c'est un enjeu majeur. On doit vous accompagner, voilà, et on est là pour ça. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai été clair. C'était ma première conférence. Donc voilà, et on vous attend. Donc si vous avez des questions, je peux y répondre là après la conférence. Sinon, vous pouvez venir au stand C541 et avec une petite bière, on vous accueillera avec une petite bière locale faite avec de l'eau BWT. Voilà, chez un de nos clients. Merci. D'accord. Merci infiniment.